j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous parler zone de confort et comment en sortir. La zone de confort, je pense que c'est quelque chose qui touche tout le monde. Et souvent, on a du mal à s'en sortir ou aussi on ne veut pas en sortir. Et donc, à ce sujet, j'aimerais vous donner 3-4 conseils. C'est parti. La zone de confort, qu'est-ce que c'est? C'est, comme son nom l'indique, une zone de confort. On est, je sais pas, dans une situation qui est comme ça depuis tant d'années. On y reste par habitude, mais pas forcément par envie ni par choix. Donc à ce sujet-là, mon premier conseil, ce serait de te dire et de te focaliser sur tes rêves et tes objectifs. Je vais vous donner un exemple. Tu as toujours voulu parler anglais. C'est un exemple. Tu as toujours voulu parler anglais, mais l'idée de partir à l'étranger te paralyse. Et toi, tu restes chez toi, du coup, tu préfères regarder des vidéos sur Netflix en anglais sous-titré, par exemple. Tu restes dans ta zone de confort par peur. Donc le raisonnement zone de confort, c'est quoi? C'est je suis chez moi, j'ai peur d'aller à l'étranger, je ne sais pas comment ça peut se passer. Je préfère ne pas prendre de risques, rester à la maison et regarder Netflix en anglais sous-titré. Ça ne me demande pas d'effort physique ou matériel à faire. Et comment réfléchir? Si tu sors de ta zone de confort, tu vas prendre des risques, donc ça va faire de toi une personne plus courageuse, plus audacieuse. Tu vas te dépasser personnellement et du coup, tu vas découvrir des choses, donc il y aura un renouveau. Et qu'est-ce qui va se passer si tu te retrouves à l'étranger, comme ça, c'est la première fois que tu y vas, tu parles pas un mot d'anglais, tu vas te découvrir et tu vas découvrir de quoi tu es capable. De demander ton chemin en anglais, machin. Ça va te demander un tas d'efforts, mais ces efforts ne peuvent que porter leurs fruits. Mon conseil numéro 2. Je te dirais de prendre l'exemple de quelqu'un qui n'est voire jamais dans sa zone de confort, quelqu'un qui prend des risques. Un proche, une célébrité, je sais pas moi, peu importe, un sportif de haut niveau, tout ce que vous voulez. Prenez exemple sur cette personne et le temps d'une journée, mettez-vous à la place de cette personne, mais par rapport à vos objectifs à vous. Comment la personne que tu as choisie résonnerait à ta place. Donc, essayez de mettre ça en place pour une journée dans un premier temps. Si vous arrivez à réaliser votre objectif pour une journée dans un premier temps, essayez de renouveler le process. Peut-être pas 2 jours de suite, mais fixez-vous comme ça des objectifs petit à petit. Et mon conseil numéro 4, c'est la prise de conscience. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous donner un exemple. Vous êtes locataire depuis 10 ans, 20 ans, ok? Vous payez un loyer tous les mois. Alors certains le font par choix, d'autres le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Je vais prendre l'exemple de la personne qui le fait par choix parce qu'elle a peur de s'engager, de devenir propriétaire. Alors que cette personne a les moyens financiers. Donc cette personne qui est locataire et qui reste locataire toutes ces années, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est chez elle, dans son appartement, qu'elle ne doit pas payer très cher, du coup le loyer doit lui convenir, elle est dans ses habitudes à payer tous les mois un loyer et que finalement tu n'es pas si mal loti. Donc pourquoi faire des recherches, te casser la tête à trouver un appartement, trouver une banque qui te fera un crédit et toutes les démarches qu'il y a derrière le fait de vouloir devenir propriétaire. Le souci ici, c'est que forcément tu te trouves des excuses parce que dans la vie, rien n'est impossible. Où est-ce que tu serais si tu ne restais pas dans ta zone de confort? Et à ce sujet-là, je vais vous poser une question. J'aimerais que vous me répondiez justement en commentaire. Si dans la vie, vous ne connaissez aucune peur, aucune crainte, dans le meilleur des mondes, dites-moi en commentaire où tu serais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais rajouter une dernière phrase. C'est une citation. Alors je ne pense pas qu'elle soit de quelqu'un en particulier. Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Gardez vraiment cette phrase en tête parce que je pense qu'elle vous permettra d'avancer et de sortir un petit peu plus de votre zone de confort. Alors, sortir de sa zone de confort, c'est pas, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Voilà, on se réveille. De toute façon, même si vous voulez le faire, ça va être trop d'un coup que vous n'allez pas assumer et que vous allez très vite retomber dans votre zone de confort. Donc, c'est un travail qu'il faut faire quotidiennement et c'est un travail qu'il faut faire à petite dose chaque jour. Et surtout, soyez discipliné. La discipline vous permettra de maintenir un rythme
qui vous permettra de sortir de votre zone de confort. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous seriez si vous n'aviez aucune crainte. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.